Je demande à Madame Calais de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Madame Calais. Vous avez priorité. Je demande à Monsieur Julien Aubert. Monsieur Julien Aubert est là. Je demande aussi à Madame. Je crois qu'on est au côté là. Bon. Alors, avant de. Bonjour, ça va. Je crois que les messieurs, chers amis, mais écoutez, quoi vous dire que le bonheur que j'ai de vous voir tous ici réunis au domaine de Beauregard, chez la famille du Bachaga Boalem, chez la famille Bouchlafer, qui nous font encore une fois de plus l'honneur et le plaisir de nous recevoir sur leur terre, et je les en remercie vivement. Je voudrais juste qu'on se souvienne de quelques dates. 19 mars 62. 19 mars 62, c'est les accords d'Évian. C'est pour nous, c'est la fin de l'Algérie française et non pas de l'indépendance de l'Algérie. C'est l'Algérie française que ce jour-là, c'était vraiment la fin. Deuxième date, c'est le 26 mars. Rappelez-vous la rue d'Isly où les militaires tirent sur des civils. Et enfin le 5 juillet où on massacre les civils pendant que l'armée française, arme au pied, ne fait pas un seul geste pour venir à leur secours. Pour cela, je vous demanderai une minute de silence, sans oublier, bien entendu, sans oublier nos amis et membres fondateurs de l'ARAPA. Je nomme André Segura, Dimiglio Norbert, le porte-drapeau Lopez, Aimé Bourgeois et son épouse, Aimé Corbière, pardon, et son épouse, et Aimé Bourgeois. Je n'oublie pas non plus, et n'oublions pas non plus, le commandant de police récemment assassiné, et son épouse, sa compagne, Jessica. Pour ceux-là et celles-là, je vous demande une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais remercier également les hommes et les femmes qui aujourd'hui, malgré le ramadan, malgré le soleil, le feu, les fourneaux, sont quand même venus nous préparer le repas d'aujourd'hui. Je vous demande de les applaudir très fort pour leur courage. Et je remercie au passage les municipalités d'Arles, de Saint-Martin-de-Croix et de Salon pour le service qu'ils nous rendent à chaque fois quand on a besoin, en mettant à notre disposition le matériel dont on a besoin, ainsi que les véhicules, sans oublier les hommes ressources qui depuis hier travaillent à nos côtés. Voilà, écoutez, moi je ne vous dis pas plus, je vais laisser la parole à mon cousin Ali Boalem. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et encore une fois, merci de votre fidélité. Mesdames, mes amis, nous voilà encore une année réunis dans cet endroit où depuis 1964, ça a été le lieu de rencontre de la communauté rapatriée. On a toujours reçu sous ces platanes les rapatriés. Et je voulais vous dire juste un mot. Je suis très content aujourd'hui parce que j'ai pas mal d'associations de Harki. Et pour moi, Harki et Pieds Noirs ne forment qu'une seule communauté, une et indivisible. Nous avons la même histoire, le même vécu. Et je suis très heureux aujourd'hui qu'il y ait des associations de Harki qui viennent du Var nous saluer. D'autre part, je voudrais aussi saluer ici la députée Madame Valérie Boyer et Monsieur Julien Aubert et Madame Calais qui vient représenter la présidente du Conseil général, Madame Vassal. Je voudrais aussi saluer quelques élus que je vois de Vitrolles. Voilà, je voulais juste vous dire que cette journée est une journée de convivialité, de retrouvailles, de souvenirs, de fraternité. Et je vous souhaite de passer une agréable journée. Et voilà, et si Dieu nous prête vie, l'année prochaine on recommencera. Et là je vais passer la parole à Madame et Monsieur le député qui va nous dire un mot, Madame Calais aussi, si vous voulez bien, parce que
Madame Valérie Boyer et Madame Calais, ils ont une histoire avec nous, ils ont des parents qui sont de notre pays. Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs les présidents d'association, la famille Boilem, veuillez m'excuser, je ne les connais pas tous, donc je vais dire la famille Boilem, mesdames et messieurs les élus, chers amis. Je suis vraiment très heureuse et très émue d'être parmi vous au nom de Madame Martine Vassal, notre présidente. Et c'est vrai que rapatrier Harki, pour moi, c'est quelque chose de très fort, puisque moi-même je suis pied noir, que j'ai vécu et que j'ai entendu toute ma vie. Et quand je vois ce grand rassemblement, je me dis que devoir de mémoire, il faut qu'il perdure. Et même si chaque année, on vieillit, je vois que chaque année, lorsqu'on se rassemble, on parle de quoi? D'Algérie. Qu'est-ce que nous faisions? La belle vie que nous avions. Le pastis, la kémia, le méchoui comme aujourd'hui. Et donc la nisette. Et que donc, année après année, même si les blessures ne sont pas refermées, il est de notre devoir de garder en nous cette solidarité Harki pied noir, parce qu'il ne faut, même si les années passent, même s'il faut vivre, il ne faut pas oublier. Alors aujourd'hui, merci à vous de m'avoir invité, et c'est pour moi quelque chose de très émouvant. Continuons et à l'année prochaine. Je vais demander à Madame Boyer, toujours aussi souriante, toujours aussi mignonne, de prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur Corona. Écoutez, mes chers amis et mes chers collègues, parce qu'ici nous sommes de nombreux élus, je suis très heureuse de me retrouver ici parmi vous. Marie-Pierre Calais vient de le dire, nous sommes ici par amitié, parce que c'est vrai que Pied Noir et Harki, c'est la même histoire, c'est la même douleur, c'est le même souvenir et c'est la même famille aujourd'hui. Et donc il est important pour nous de nous retrouver. Mille merci Ali, mille merci Kader de faire en sorte que nous puissions avoir cette chance d'être encore là et cette chance aussi de se souvenir et de savoir d'où nous venons, ce que nous sommes et surtout, j'espère, savoir aussi transmettre à nos enfants ce qui a été notre histoire, ce qui a été l'histoire de la France. Aujourd'hui, pour nous, nulle repentance. Il n'en est pas question. Tout à l'heure, je discutais avec Sarah Boilem. Et c'est vrai que la repentance, si elle doit avoir lieu, c'est pour nous. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et il est temps que l'histoire reconnaisse ce qu'elle a fait à ses enfants et ce que ses enfants lui ont apporté aussi. Et c'est la raison pour laquelle je crois que ici, Pied Noir, Harki, enfants, descendants de rapatriés ou amis, eh bien si nous sommes là aussi, c'est parce qu'on a une certaine idée de la France, c'est parce qu'on a une certaine idée de son passé et surtout de son avenir. Et aujourd'hui, à l'heure où les barbares cognent à notre porte, je crois qu'il est bon de savoir d'où nous venons, ce que nos parents, ce que nos grands-parents ont vécu. Et il y a des dates qui sont incontournables. C'est pour ça que vous me trouverez toujours à vos côtés, et je suis sûre que c'est la même chose pour tous ceux qui sont sur cette estrade ici. Pour nous, le devoir de mémoire, c'est le 5 décembre. Ça ne peut pas être le 19 mars. Et ce qu'a fait François Hollande cette année... c'est une honte. Voilà. Avant, c'était une simple erreur qu'on arrivait plus ou moins à masquer. Maintenant, c'est une faute et c'est une humiliation totalement inutile, non seulement envers nous, mais aussi envers la France et envers son histoire. On ne fait pas une défaite de cette façon. Et c'est totalement scandaleux que le président de la République ait osé fêter la défaite de la France et surtout cette longue liste de massacres dont on vient de parler. Bientôt, nous serons le 5 juillet. Je sais que dans vos cœurs, vous penserez tous à cette date funeste qui signe l'abandon de nos parents, de nos grands-parents, de nos compatriotes à leur triste sort. Et il faut que cette histoire ne se répète pas, que ce soit ailleurs ou sur le sol français. Et je crois que pourquoi notre mémoire est toujours aussi vive, pourquoi même nous qui, moi je suis née en 62, donc j'ai aucun souvenir de cette époque, mais tout à l'heure en arrivant avec ma maman, elle me disait, tu te souviens ma chérie, quand on allait, nous à l'époque on était dans la région parisienne, mais il y avait une association qui s'appelait l'Algéroise, et les Pères Blancs et les Harkis, il y avait les Michouis, et c'est vrai que ça a bercé mon enfance, comme la tienne Sarah, parce que Sarah, même si elle est beaucoup plus jeune, eh bien elle a toujours vécu là-dedans. Mais je pense qu'on a vécu dans cette mémoire, parce que d'abord les cicatrices ne sont pas refermées, mais aussi parce qu'aujourd'hui, cette mémoire, elle doit nous guider. Et c'est pour ça que nous sommes là, réunis avec vous, pour passer ce moment d'amitié, de joie, de se retrouver, de partager des souvenirs ensemble, mais surtout pour savoir ce que nous devons transmettre à nos enfants et comment
En tant que Français, on va encore continuer à marcher debout ensemble. Merci beaucoup. Valérie, mes chers collègues, Ali, mesdames et messieurs les élus, chers amis, je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Alors vous aurez constaté à mes cheveux qu'a priori je ne fais pas partie d'une génération qui a connu la guerre d'Algérie. D'ailleurs, ma famille ne vient pas d'ailleurs d'Algérie, des événements d'Algérie, mais je fais partie d'une génération pour qui regarder l'avenir, c'est aussi être capable d'assumer un passé et de faire en sorte peut-être aussi, parce qu'il y a plus de distance, d'être en mesure de corriger, de rectifier, de responsabiliser, de prendre les responsabilités qui n'ont pas été prises dans le passé. Et c'est pourquoi j'ai tenu à être à l'Arc de Triomphe lorsque les associations patriotiques sont venues célébrer la mémoire des victimes de la rue d'Issy, à Théoul, ici aujourd'hui, même si évidemment le soleil qui nous inonde aujourd'hui fait de cet événement un événement festif, un événement aussi extrêmement symbolique parce que on vit dans une société qui est fracturée, où les communautés se regardent, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui s'interrogent sur l'avenir de la nation française, sa capacité à digérer une immigration massive, à faire vivre des communautés. Et ce que vous montrez, c'est que quand on aime la France, eh bien, on est tout à fait capable de dépasser, et c'est le message que je retiens des harkis qui ont défendu le drapeau, des rapatriés qui sont ici et qui arrivent aujourd'hui à être unis à la fois par évidemment le souvenir, mais unis aussi par l'amour de notre pays. Et donc je vous félicite je vous remercie d'abord pour votre invitation. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je me réjouis par avance parce que ça a l'air d'être massif et c'est ma première fois, hein, donc il faut m'excuser si je ne peux pas vous parler des autres années. Je fais avec ce que j'ai. Merci beaucoup en tout cas, en espérant être réalité. Après ces paroles très réconfortantes, je vais passer la parole à Jean-Marie Argoud, fils du colonel Argoud. Mesdames, Messieurs les élus, chers amis, je dirais simplement quelques mots. Ici, je représente évidemment mon père, qui n'était absolument pas pied noir et qui a combattu pour l'Algérie française, pour nos communautés, faire respecter la parole de la France. Je parle également. Il faut aussi aujourd'hui avoir une pensée pour tous ceux qu'on oublie souvent, tous ceux qui n'ont pas eu un nom comme le mien, qui est resté dans les mémoires, tous ceux qui sont morts dans des conditions abominables. Je veux parler des harkis, je veux parler de tous les pieds noirs dont certaines associations, comme celle dirigée par le colonel de Plinière, a démontré dès la fin des années 60, puis dans les années 1980, nous avons aujourd'hui le journal officiel des archives qui permettent de le voir, où des questions parlementaires posées au ministre De Breuil ont mis en lumière le fait que des pieds noirs étaient employés comme esclaves dans des mines de sel dans les années 60, que cet esclavagisme des hommes et des femmes a continué dans les années 80, et la seule réponse qui a été apportée par les gouvernements, par les représentants de l'État à cette époque-là, était de dire qu'il n'était pas dans les intérêts du gouvernement français d'avoir de mauvaises relations avec l'État algérien en abordant ces questions-là. Madame la députée Valérie Boyer a émis une idée avec laquelle je ne suis pas personnellement complètement d'accord. Je pense que c'est pas forcément à la loi de faire de l'histoire, mais sur ce point-là, j'avoue que nous réussirons à concilier nos positions. Je pense effectivement qu'il est de la responsabilité de nos responsables politiques aujourd'hui de reconnaître officiellement ce qui a été et ce qui est toujours dans une certaine mesure, qu'il est toujours, c'est-à-dire le fait de vouloir ignorer, de taire les souffrances du passé. Tant que nous ne l'aurons pas reconnu, nous ne pourrons pas continuer à faire le présent et l'avenir. Je vous remercie.
Je vais demander aux personnes qui se trouvent à ma gauche de faire une place pour les porte-drapeaux, s'il vous plaît. Non, c'est bon, non, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Oui, oui, oui. Porte-drapeau. Drapeau au baudrier. Devant nous. Monsieur Pelcout, le président de l'ARAPA, va désigner 2 personnes pour lever les couleurs. Très difficile et très facile en même temps. Je voudrais que les 2 petits-fils d'André Ségura viennent. Voilà, les 2 petits jumeaux les petits-fils d'André Ségura, s'il vous plaît. Merci. Les 2 jumeaux petits-fils d'André Ségura au podium, s'il vous plaît. C'est pas là. Allez, voilà. Ah oui, ils sont jeunes. Est-ce que les enfants, ces petits enfants sont là? Alors vous allez près du mât qui est devant vous là-bas, blanc. Oui, je vais y aller parce que... Non, non, attendez. Nous allons maintenant procéder à la levée des couleurs. Alors, s'il vous plaît, faites-moi les couleurs. C'est vous qui soulignez? Attention pour les couleurs. Prêt? Pardon, excusez-moi. Envoyez. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes de fleurs. S'il vous plaît, vous nous faites un passage. On va demander à M. Vénici de désigner les personnes qui vont porter ces gerbes de fleurs. M. Vénici est président de l'association de l'amicale des Pieds Noirs de Perpignan. Marianne, pardon. Monsieur Vénici va les présenter. Voilà, Monsieur Venuti, donc Monsieur Tricana et Monsieur Segui pour Marianne. Dépôt de gerbes. Musique.
Merci. Je vais demander à Daniel de venir me rejoindre. Daniel, porte-drapeau. Attendez, ça va venir. On va pas arrêter, on va les laisser. Hein. Ils sont tellement partis là. France entière. Si quelqu'un venait à lui toucher, si on vient là, tambour, à tes pieds, à tes tambours. S'il vous plaît. Pour le pays, pour la patrie, Merci. Et c'était pas le moment. Mon ami Daniel, qui est porte-drapeau depuis de nombreuses années, j'ai l'honneur aujourd'hui de le décorer de la médaille de porte-drapeau. Afin que tous les gens soient au courant, la décoration que je viens d'apposer sur mon ami Daniel, ce n'est pas une récompense, c'est une décoration officielle. Maintenant nous allons oui. Bien sûr. Alors, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, ceux qui sont déjà venus, à la Yoli, à la Paella, enfin tout ce que vous voudrez. Nous avons un groupe musical qui est là, qui est formidable d'ailleurs. J'ai cru lire sur quelque part qu'ils étaient mondialement connus, moi je veux bien. Non, mais je peux dire qu'ils sont formidables. Alors, je vous demande d'applaudir le groupe Yves. Étant donné que tout à l'heure nous avons eu une minute de silence, on ne va pas la recommencer maintenant, hein, et je vais envoyer les Africains, s'il vous plaît. Attends. Allons, feu. Non, Jean-Pierre. Allez, tous ensemble. Ensemble. Le temps arrive. Nous étions au cœur de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri vainqueur. En avant, c'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé la main nos parents, nos amis, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut le ciel sous nos drapeaux de notre France entière. Et si quelqu'un aimait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour leur patrie, pour vivre loin, c'est nous les Africains. Et quand sera finie la guerre, nous reprendrons nos vies, la tête haute
de la misère. D'abord, il faut l'esprit, en criant, en avant tout encore. Nous les Africains, nous venons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous gardons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier ce beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à le toucher, nous aurions tendance mourir à ses pieds. Par les tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour vivre au loin, c'est nous les Africains. Et maintenant une petite surprise pour Pierrot et pour vous tous. Oui, en avant. Je suis trop étonné, mais enfin, il paraît que c'est une surprise. Reprenez vos micros, on capote pas. Oui. C'est pas mal, on n'est pas changé. Un, deux. Le pays n'existe plus. Même s'il y a toujours mon village, où les enfants du 15e âge sautaient les feux de la Saint-Jean. Même s'il y a toujours le cimetière où les filles faisaient des prières et repartaient en se signant. Je ne me reconnaîtrai plus. Ils ont changé le nom des rues. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu. Même s'il y a toujours mon école, où j'ai vécu des années folles, lorsque j'étais adolescent. Même s'il y a toujours les arcades, pleines des odeurs de grenades et les cris des manifestants. Le drapeau que l'on voit flotter, il n'a plus les mêmes reflets. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu. Le tir vague de mon enfance, les carrioles et les oliviers, les souvenirs, mon existence. Passe le temps à se croiser. C'est une étrange destinée. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu. C'est une étrange destinée. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu.
monsieur Orchestre, vraiment, ça m'a touché. Vraiment, ça m'a touché, je ne m'attendais pas à ça. Alors, maintenant, je demande aux autorités ici présentes et aux élus d'aller remercier les pauvres drapeaux. Et vive les harpies français par le temps. Merci. Si quelqu'un pourrait une paire de Ray-Ban, il est prié de l'amener au podium, s'il vous plaît. Merci. Elle a bien chanté. Ça va. Je vous remercie, madame. C'est la présentation. Bonne connaissance. À bientôt, hein? Très bientôt. Merci beaucoup, monsieur. Ça va. T'as pas entendu ce que j'ai dit en fait. Non, mais je voulais l'attraper, je lui dire faites quelque chose pour nous. Et vive les harpies. Ça te vu un tire-bouchon? Ah non. Je vais l'ouvrir. Ah, mais. C'est le roi Merlin. Georges, monsieur honneur sur cette table. Donc je répète, si vous avez quelqu'un pour vous découpler, c'est très bien. Si vous n'avez personne, ben, vous nous dites qu'on s'arrange pour vous envoyer quelqu'un. Merci. Oui, ma chérie. Il va détacher là, laissons-le comme ça. Qu'est-ce qui est de complémentaire? Il va nous à la réunion.